Shalom Obracha. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, on va étudier la paracha de Tetzavé. Alors, avant de commencer la paracha de Tetzavé, avant d'étudier le sujet duquel on va traiter, j'aimerais vous poser la question, quels sont les sujets de la paracha de Trouma et la paracha de Tetzavé dans l'ordre? Je vous écoute. Mishkan. Trouma, d'abord on a la Trouma. Donc, le prélèvement des offrandes. Ensuite, non. Le Haron. Je vous conseille de regarder les trucs. D'accord? Alors, on a... Les habits du Kohen. Non, c'est dans le Zalé. Alors ça c'est Tu ça. vois, c'est dans le texte. regardez, je voudrais que vous regardiez dans le texte. C'est le service de d'olive. Non. Ah non, c'est le service. Les grands sujets, je ne demande pas les un passouk, deux passouk, de grands sujets. sous les Migdash, je cherche un petit peu. Ensuite, Allez tout, vas-y. Véasso, Yalla, no, Véasso, Aaron. Véasso, Aaron. Ensuite, je sais que tu l'as dit, je sais. Je viens que vous regardez. Aaron, Shulchan, Ah bref, tu l'as dit facile de la... non. Minoradda. Écrouvé. Bon, ensuite, Menorah. Menorah, d'accord. Ensuite, Meïd. Tu fais faire... nous, allez, Caporet. pose un sujet. Caporeza. C'est l'Aaron. Ouais, bah. Misbéar. Qu'est-ce que c'est Misbéach? Plaisir. C'est le Misbéach à Torah. Non, c'est pas vrai. On est où là? Où tu es là? Dans le chichi de Parajat Trouma. Dis-le. On a les Kélim. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Le sujet général, ensuite. Ouais, si t'as le. Voilà, il a dit Mishkan. Mishkan. Meïd Kohen Gadol. Ensuite. C'est dans le texte. Ouais, Ensuite, on arrive à Tetzavé, d'accord? Big Kohen Gadol. On a Gadin. Ensuite, Le iPhone. Ça c'est dit. On n'a pas l'huile d'olive, là? ensuite. L'entrée des Kohanim dans le service du vin. C'est bon, commence par parler de Il y a deux parties dans Parashat Tetzavé. Alors, je vous ai dit, je vois que. Le Misbéach. Alors, C'est après l'entrée des Kohanim dans le cycle du service divin. Comment ils vont sacrifier les taureaux et tout. regardez. Parachat Trouma, on a d'abord le Mishkan. Ensuite, on a Khatser. C'est quoi Khatser? L'enceinte. Ensuite, on a Parachat Tetzavé. D'accord? On a les Gadim. Ensuite, on a l'intronisation, Enoch. Et ensuite, on a. Qu'est-ce qu'on a à la fin? À la fin, qu'est-ce qu'on a? Misbach Toret. Alors, à la fin, donc, on a l'autel des encens. Quel est le problème? Qu'est-ce que ça va faire un peu les gadgets au milieu? Pourquoi le Misbach Toret? Il est ici, en lieu d'être Avec Aaron. ici. A priori, le Misbach Toret, il aurait dû être où? Avec tous les kélim, avec tous les ustensiles, à savoir le Haron, le Shulchan, la Menorah, Misbach Toret. Où c'est qu'il est? Tout à la fin. Vous avez compris? C'est une question à se poser, non? Peut-être c'est pas pour introduire et finir. Genre début et la fin. Pourquoi il doit finir? On commence par la fin. Pourquoi celui qui finit? Finit en beauté, mais le Haron à la fin. D'accord? Si déjà, regardez l'ordre en plus, de façon générale. Comment c'est l'ordre? Comment il est l'ordre? De l'intérieur vers l'extérieur. Il est de l'intérieur vers l'extérieur, n'est-ce pas? Ça, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. On commence du Haron, ensuite on parle Shulchan Menorah, ensuite on parle le Mishkan, ensuite on parle l'enceinte, le Khatser. D'accord? Et a priori, le Misbach, où c'est qu'il est? Il est tout en haut. Alors pourquoi il est tout en haut? La question est claire? Très bien. Première question, nous notons, première question. Donc la première question à poser, c'est quoi? Emplacement bizarre. Très bien, première question. Deuxième question. Quelles sont les questions? Qu'est-ce que vous connaissez sur la Ktoret? Qu'est-ce que vous connaissez sur la Ktoret? C'est reposant. D'accord. Ensuite.
La halachot sur la Torah. Pas tout le monde peut les faire. Kohen Gadol. Alors d'abord, le Kohen Gadol quand? À Kippour. Alors à Kippour. Non. À Kippour. Pas que Kippour. À Kippour. On amène le Kohen Gadol? Non, on amène tous les jours la Torah. Mais on l'amène aussi spécifiquement à Kippour. Très bien. Qu'est-ce qu'on connaît encore? Elle est pas dans un endroit. Elle est dans le Haron. Elle est dans le... Non, dans le Kodesh. On l'amène dans le collège avec Kodesh. Aussi à Kippour. À Kippour, on amène le Kodesh à Kodesh et la Il y Torah. en a une qui disent qu'ils sentent bon ou qu'ils sentent pas bon. Il y a la Lévona, il y a Achel Bena. Il y a un des, comment ça s'appelle, des éléments qui sont mauvais. Très bien. Qu'est-ce que vous connaissez encore sur la Torah? Il y a des bases spéciales. Il faut que ce soit très précis. N'est-ce pas? Nous avons chacun des... Il y a les... Comment ça s'appelle? Il y a 11 éléments. Et si jamais il manque un élément, qu'est-ce qui se passe? On a tous les jours un Midrash. Chayav Mita. On dit ça, Chayav Mita, Kilou, c'est super sympa. Non, Chayav Mita, ça veut dire... Chayav Mita, hein, il est... Chayav Mita. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a encore? Halachot ou histoire? Parce que là, il y a toute la Halachot, halachot. L'étranger, il peut pas amener. On n'a pas le droit d'offrir de l'actoret, de faire de l'encens de l'actoret, en dehors du bête à Mikdash. On n'a pas le droit à la même chose. Celui qui fait de l'actoret en dehors du bête à Mikdash, qu'est-ce qui se passe avec lui? Chayav Mita. Sauf avec Moshe. D'accord? Chayav Mita. À part l'histoire quand il y a eu quand il y a eu la Magéfa, quand il y a eu l'épidémie, alors l'actoret a arrêté l'épidémie. Bon, alors, nous devons comprendre quel est finalement le sens de cette Torah. Et on va essayer de comprendre le sens de l'emplacement du Mizbeach HaTorah et le sens général de la Torah. Alors pour ça, on va commencer à regarder un peu ce qui est écrit dans les Mefarshim et regarder ce que nous dit le Rambam. regardez מורה נבוכים, חלק שלישי, פרק מ"ה. כאשר היו שוחטים במקום המקודש, בהמות רבות בכל יום. Alors vous savez qu'au Beth Amikdash, c'était quoi le Beth Amikdash? Une boucherie. D'accord? En gros quoi? Puisqu'on allait là-bas des corbanotes, et donc il y a beaucoup de viande, de sacrifices. Ou mechatrin bo abassa. Alors on coupe beaucoup de viande, de sorfi, et on brûle. Verochatsin bo akerev akraim, et on lave les intestins, etc. Bon. En safek. Comment ça sent la boucherie? Ça sent la viande. Ça c'est la boucherie, qu'on s'appelle le côté dans lequel on vend la viande. Mais le côté dans lequel on ne vend pas la viande, à l'abattoir, ça pue, ça sent pas bon. Pourquoi ça sent pas bon? Parce que justement, tu as les intestins, tu as les entrailles, tu as les viscères, tu as le sang, d'accord? Il suffit que tu n'as pas bien nettoyé, automatiquement ça commence à empester, etc. Bon, alors, le Beth Amikdash. Le collectote, c'était pour eux. Alors, le Beth Amikdash, sentait mauvais. A priori, ça devrait sentir pas très bon. Mais Pénézé, c'est pour cela. Si va aller activer et actorer, je t'ai pas mis Becholios. Alors, comme ça sent pas bon, la Torah, elle a dit, mets de la Torah. 2 fois par jour. Babokher ou Ben Arbaïn, matin et soir. Léativ, Réach, Recho, Vérar, Bigde, Kol Haover. Bon, pour que ça sente bon et que les habits de ceux qui passent là-bas se sentent bons. Okay? Et nous savons que c'est marqué que l'odeur de la Torah allait jusqu'à loin, jusqu'à Yericho. On l'étudiera plus tard ce qui s'est passé. Bon, alors comment il explique le Rambam les choses? C'est comme ça sent pas bon l'abattoir. A priori, le Beth Amikdash c'est un grand abattoir. Ça sent pas bon. Alors il faut contrer. Qu'est-ce qu'on fait? Un peu d'encens et tout va très bien. Bon. A priori, tout à fait, on va dire une explication tout à fait logique, d'accord, rationnelle. On pourrait dire, à partir des explications, comment on pourrait expliquer notre question? Que pour elle à la fin, parce que c'est à toute fin. A priori, tu sais pourquoi le Mizbeach HaTorah il est à la fin? C'est pas principal. Ben, tout simplement, c'est tout à fait, on va dire, juste tout à fait secondaire, d'accord? C'est rien que pour contrer les mauvaises odeurs. Bon, et alors, il faut, quand on va décrire la maison, on va pas décrire le spray désodorisant des toilettes, d'accord? Donc, on te raconte tout le Beth Amikdash, le Mishkan, et à la fin, avant de passer à la prochaine paracha, dans le Maftir, tu dis, bon, tu sais quoi, il y avait Mizbeach HaTorah. Circuler, il n'y a rien à voir. Mais c'est relié sur le chat de la Torah, parce qu'il y a marqué Khatar Alav et Dorodechem. Alors, Mais ça peut pas être. tu nous poses la question,
il pose la question ici. Il dit attends une seconde. Mais si c'est seulement de l'odeur pour sentir bon, alors a priori, comment ça se fait que la Torah nous parle de kapara? Ça veut dire que l'autel, le misbéach Aktoré, c'est un misbéach qui amène une kapara, donc comment ça s'appelle Pardon, une expiation. Une expiation des fautes. D'accord, première question. Une autre question, vous avez posé sur le Rambam? Pour les réhabilitations. Si c'est tellement important que ça, alors pourquoi Chayav Mita? C'est-à-dire qu'a priori, à ce niveau-là, si le problème c'est rien que de faire passer la mauvaise odeur, alors un jour t'as qu'à mettre une encens de tel genre, le lendemain tu changes d'odeur, le surlendemain une autre odeur, et celui qui veut faire dehors, il y a l'interdiction d'utiliser le même spray désodorisant qu'on utilise au Beth Knesset. Non, ça va, ça change rien. Si le problème c'est d'enlever la mauvaise odeur, alors pourquoi ça doit être spécifique au Beth Amikdash? Pourquoi il n'y aura pas la même odeur à l'extérieur? D'accord? Donc a priori, regardez ce que dit Rabbeinu Bichaye. Veine, harav yichikro lomar kach, aderech asher daraba b'shar mitzvot. Ça, le Rambam, il va comme dans son habitude, de façon générale, des expressions un peu rationnelles. Aval chaz v'shalom. Mais Dieu ne plaise. Shenitle ha'ikar hagadol shebesod haktoret. Que le grand secret de la Torah, la Torah karet, à tel point que la Torah elle a dit que celui qui veut faire la Torah, il est chayav mita, le sekamo kematkuto beta machalush hazer, avec une explication tellement légère. En gros, Rabbeinu Bechaye dit l'explication du Rambam ne me satisfait pas, parce qu'a priori c'est beaucoup plus important que ça. Alors quand même pour expliquer un peu le Rambam Maïmonide, on va pas laisser le Rambam comme ça inexpliqué. Je vais vous apporter une explication que j'ai fois entendue du Rav Shabtai Rapaport. Je pense qu'il a dit une explication magnifique. Il a dit, il a expliqué la chose suivante. Il a dit, qu'est-ce que le Rambam veut nous dire qu'on enlève les mauvaises odeurs? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors on peut comprendre ça vraiment comme le côté, on va dire, tout à fait secondaire, futile. Il dit non. Il s'agit là de quelque chose de très profond. Au Beth Amikdash, on met un désodorisant. Et ce désodorisant a une fonction expiatrice. Pourquoi? La raison est tout simple. Quelqu'un vient, il amène un korban. Alors qu'est-ce que tu peux dire? Il amène un korban, ça veut dire quoi? Comment il est, ce bonhomme? C'est quelqu'un qui veut se faire pardonner. Comment il est? On va dire c'est un sadique, d'accord, qui vient faire une bonne action. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'un homme il veut faire une bonne action, est-ce qu'il arrive véritablement à faire l'action 100% de façon désintéressée? Les Shem Shamaï, c'est compliqué. On a une difficulté, d'accord, même quand on fait des bonnes choses, on a toujours ce petit côté, on va dire, égoïste, mesquin, on veut le respect, on veut le kavod, on veut l'argent, plein de choses qui, on va dire, qui se mélangent avec la bonne intention. Quelqu'un il donne la tzedaka, extraordinaire. Bon, il veut quand même qu'il y ait une petite plaquette, un tel à deux, ou bien, même pas le Miché Bérard, ou bien, même pas Miché Bérard, c'est l'Istrout. Leilou Nishma, on a toujours à côté de la mitzvah un certain intérêt. Donc qu'est-ce qui se passe? On va dire maintenant, c'est pas quelque chose de fortuit que le korban, il a une mauvaise odeur. Pourquoi le korban finalement, il a une mauvaise odeur? Bon, pourquoi ils n'ont pas pu faire que les corbanotes n'ont pas de mauvaise odeur, que les animaux qu'on amène au Beth Amikdash pour faire les corbanotes, ils sentent bon. Pourquoi ça ne marche pas comme ça? Parce que même quand tu veux faire un korban, qu'est-ce qui se passe? Il y a toujours une mauvaise odeur. Ça veut dire que malgré que tu viens faire quelque chose de positif, il y a toujours quelque chose qui n'est pas au top. Et qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il nous dit quoi? Mettez le parfum. Il n'y a pas de problème. Je sais que ça sent pas très bon. Je sais que c'est pas parfait. Mais c'est pas grave. Mettez du parfum, on va pas s'en rendre compte. Qu'est-ce qu'il dit en fait à Kadosh Baruch Hu? Kadosh Baruch Hu, il vient, il nous dit
vous savez, je sais que vous êtes des hommes, vous êtes imparfaits. Je sais. Mais malgré cela, je vous accepte. Je vous accepte, vous avec vos défauts, vous avec vos imperfections, et vous avez qu'à mettre un peu de parfum, un peu de Ktoret. Donc en fait, cette Ktoret-là, elle a véritablement une fonction expiatrice, dans le sens que c'est vrai que c'est a priori qu'un désodorisant, mais ce désodorisant, il est très important. Parce que s'il n'y avait pas eu de désodorisant, qu'est-ce que ça aurait voulu dire? Que notre action au sein du temple, c'est une bonne action, mais comment elle sent? Elle sent mauvais, et qui vient d'accord? A priori, Akadosh Baruch Hu, il dit bon, je reçois, mais ça sent pas bon. Non, Akadosh Baruch Hu ne reçoit pas comme ça. Il dit je reçois, et je vous reçois comme si ça sentait bon. Je vous reçois comme si vous avez fait les choses de façon parfaite. Parce que ces imperfections-là, elles vont dire, elles sont du domaine de l'humain. Et Akadosh Baruch Hu, il nous reçoit avec nos imperfections. Hein? Alors pourquoi il a la faute? Pourquoi il est à la fin? On a expliqué de façon générale, on va dire, c'est pas l'essence même du Beth Amikdash. L'essence même du Beth Amikdash, c'est tout ce qu'il y a avant. Mais, si tu veux, regarde, c'est toute la parachia, toutes les deux parachiotes, elles viennent nous dire comment il faut travailler. Bon, malgré cela, on dit, bon, on a fait tout comme il faut, mais on sait qu'on arrive finalement qu'au 90%. Akadosh Baruch Hu, il dit, bon, à la fin de la paracha, bon, un peu de parfum, et ça va... Ça va passer. Et ça va passer. Et ça va passer. Et si on comprend ça, on peut comprendre quelque chose de très beau. Pourquoi on amène du Ktoret à Yom Kippourim? Parce que c'est quelque chose de dingue. Parce que même quand on arrive à Yom Kippourim, et le Kohen Gadol, il veut rentrer au sein des saints. Comment il est le Kohen Gadol? Il a peur. Bon, il a peur. Pourquoi? C'est Bon, malgré toute sa préparation, etc. Il y a toujours aussi un petit côté qui est un peu humain, imparfait. Alors qu'est-ce qu'il fait? Un bon paquet de... Comment ça s'appelle? Un bon paquet de Ktoret, et il rentre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, écoute, si pour rentrer au sein des saints, tu es obligé de quoi? Akadosh Baruch Hu, tu nous acceptes avec nos défauts, avec nos imperfections. Accepte qu'on mette du parfum. Accepte qu'on ne sente pas bon de façon naturelle. Ça vient pas de nous, la bonne odeur. C'est quelque chose un peu extérieur, mais notre cœur, il y est. Oui. C'est quoi le fait qu'on soit réhabilité sur Bon, alors, très bien. Alors, c'est une belle explication qu'on a ajoutée maintenant sur les paroles comment ça s'appelle? Les paroles du Rambam, du Moré des Pourim. Mais malgré cela, il reste quand même une certaine question. Alors, pourquoi une tellement grande précision? D'accord? Pourquoi la précision à l'intérieur? Pourquoi la gravité de celui qui va faire de la Ktoret à l'extérieur? A priori, d'accord, la bonne odeur. Bon, d'accord, on est imparfait. Ben, c'est pas grave. Même, si quelqu'un met l'odeur du Ktoret en dehors du Beth Amikdash, qu'est-ce qu'il y a de si grave? C'est pas si grave que ça. Même à l'extérieur du Beth Amikdash, on n'est pas parfait. Alors, tous on vient à la tfila, on met tous un bon paquet de Ktoret, on dit que tu sais, la kavana dans la tfila, c'est pas génial. Alors, on a ajouté du parfum. Vous savez, quand on fait la photo, il faut mettre du parfum. Bon, alors. Vous avez compris ou pas? D'accord. Alors. C'est pour nous. Quand on met la photo, on met du parfum. C'est pour nous. C'est-à-dire, la photo, il n'y a rien. Mais pour nous, c'est-à-dire qu'on sait que, malgré qu'on n'est pas parfait, Akadosh Baruch Hu, il nous accepte. Bon. On a compris le Rambam, mais on a compris qu'il y a quelque chose qui nous tarabuste encore. Alors, on va passer à l'explication du Ramban Nachmani. Nous dit le Ramban, Aya Mizbeach HaKtoret Mina Kelim HaPnimim. A priori, le Mizbeach HaKtoret, c'est où? C'est un des ustensiles les plus intérieurs. Veraou il azkiro im hashulchan v'amnora. Il aurait dû être mentionné avec le shulchan et l'amnora. Parce que c'est là-bas qu'il est déposé. Caché, comme c'est là-bas laquelle? Alors pourquoi il a été mentionné tout à la fin? Parce qu'après qu'on a tout construit, qu'est-ce qui a marqué? Après qu'on a tout construit, alors Akadosh Baruch Hu vient et réside dans le temple.
Amar, Kiyod, Itrayev, Lem, Shiasu Mizbach, Mikta, Ktoret. L'Aktir et Kvod Hashem Yitbarach. Alors après que tout a été construit, tout est en place, tout est sur pied, bon, amenez le Mizbeach à Ktoret. Vezeu Shenimsa le Moshe Shaktoret Otser Magepa. Et c'est ce qui a été dit à Moshe, que la force de la Ktoret, de l'encens, c'est d'arrêter l'épidémie. Qui a Ktoret Midat Din, Shenema Yasimu Ketora Beapecha. La Ktoret, elle arrête la vertu de rigueur, Midat Adin. Parce que comme on dit, quelqu'un qui est en colère, dit prends un peu de pain pro d'encens, ça va te calmer. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il explique le Rambam? Que l'actoret, c'est quoi la force de l'actoret? D'arrêter la Midat Adin. Et quand c'est qu'on met l'actoret, une fois qu'on a tout construit. Alors, on va ajouter encore une explication du Tzro Rambam, et après on va expliquer de façon générale qu'est-ce que veut nous dire le Rambam. On amène l'actoret le matin et le soir. Pour, d'accord, enlever la vertu de rigueur de la nuit et la vertu de rigueur du jour. C'est pour ça que nous aussi on dit l'actoret quand? À la fin de la tfila. Les fiches l'actoret ichotam akol v'kishur akol. Parce que l'actoret, c'est elle qui clôt tout. V'chotam atfila yaktoret. Et c'est pour ça que pour clore la tfila, on dit la toret. C'est chakrit. Chez Mekacher kol la tfila va aussi mena atara v'koshra keta l'ekonoy. Bon, alors. Nous aussi, on dit l'actoret à la fin de la tfila. On dit l'actoret au début de la tfila, comme dans l'ordre dans lequel elle est amenée au Beth Amikdash. Mais on l'a dit à la fin de la tfila, à cause du principe que l'actoret, elle doit être à la fin. Pourquoi l'actoret doit être à la fin? Qu'est-ce qu'a expliqué le Ramban? Une fois qu'on a tout construit. Pourquoi? Et alors, si on a tout construit, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas le rapport avec Midatadine en fait. Ouais, il faut comprendre aussi ça, en effet. Rappelez que c'est imparfait. Là, tu as pris le Ramban et tu l'as mis avec le Rambam. Le Rambam. Deux visions différentes. Parce qu'on parfume une maison à partir du moment où la personne habite dedans. Alors, on parfume une maison à partir du moment où la personne habite dedans. D'accord, mais le Ramban n'est pas de Midatadin. Tu as raison, mais le Ramban n'est pas de Midatadin. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une odeur très agréable, donc ça peut pas. Hein? C'est une odeur très agréable. C'est une odeur agréable. Mais pourquoi il faut attendre qu'Akadosh Baruch Hu soit là-bas? Pourquoi Midatadin? La Midat de rigueur. Tu as raison, ce que tu as dit c'est juste, hein, qu'il faut ajouter encore. Regardez en bouteille. Qu'est-ce qui se passe de spécial quand Kadosh Baruch Hu habite en Beth Amikdash? La Shekhinah elle est là. Et qu'est-ce que ça veut dire? Que la Midatadine aussi elle est là. Pourquoi la Midatadine elle est là quand la Shekhinah elle est là? C'est une sorte de rigueur. Ce sera plus facile pour nous de faire les mitzvot, etc. si on veut voyager. Oui, d'un côté c'est plus facile pour nous de faire les mitzvot quand on a, on va dire, quand on a un Gilui Shekhinah, quand on a une expression de la présence divine, mais aussi, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de pression. Il y a beaucoup de pression. Pourquoi beaucoup de pression? Parce que en face de beaucoup. Parce que tu es en face d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Celui qui ne se comporte pas bien, loin du directeur, loin du Rosh Yeshiva, loin de ses parents. D'accord? Alors, il ne se comporte pas bien, on ne l'a pas vu, il a fait ça en douceur, etc. Bon, mais quand il met ça à côté de ses parents, à côté du Rosh Yeshiva, alors qu'est-ce qui se passe? Il se sent mal. Il se prend une claque. Pourquoi? À côté de moi, tu te comportes comme ça. Alors qu'est-ce qui se passe? Tant que le Beth Amikdash, Akadosh Baruch Hu, il n'est pas là-dedans, alors la Midat a dit d'aller où? Pour aller où? Tout entre guillemets, évidemment. D'accord? À partir du moment où Akadosh Baruch Hu, il est Shachanti Medocham, il est en leur sein, alors qu'est-ce qui se passe? Maintenant, on est à côté du roi. Maintenant, comment on doit se comporter? Parfait. Et si on ne se comporte pas bien, on va dire, bah alors il y a les gardes Midatadin qui sont là et qui disent crime de lèse-majesté. Alors pour contrer le crime de lèse-majesté, qu'est-ce qui se passe? L'actoret. Donc l'actoret arrive à la fin, pourquoi? Parce que seulement à la fin, seulement à partir du moment où Akadosh Baruch Hu il réside au temple, il y a une nécessité de contrer la Midat Adin. Avant cela, on va dire Dieu il est dans le ciel. Bon, alors, évidemment, vous savez que ce que je suis en train d'expliquer, c'est marqué
noir sur blanc dans les psukim. Puisque, à partir du moment où le Ham Israël a fauté, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il a dit? Il a dit, je vais vous envoyer un ange qui va s'occuper de vous. C'était quoi l'idée? Je vous envoyer un ange qui va s'occuper de vous. D'accord, je me retire. Bon, comme ça sera moins, on va dire, moins tendu, moins de pression. Et là, Israël dit non, on veut la pression, on veut tout. D'accord? Mais l'idée, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que si Akadosh Baruch Hu, faire des avérotes en Eretz Israël ou faire des avérotes en Chutz La'aretz, c'est la même chose? Pas du tout. C'est beaucoup plus grave en Eretz Israël. D'accord? C'est beaucoup plus grave en Eretz Israël. Il y a même des gens qui disent je ne veux pas monter en Eretz Israël parce que là-bas, on paye tout cash. D'accord? Pourquoi? Ici, tu es dans le palais. Tu es dans le palais du roi. Dans le palais du roi, évidemment, on attend de toi une conduite exemplaire. En Eretz Israël, la conduite doit être exemplaire. Évidemment. On va revenir au Rambam, on met le parfum. On peut pas être parfait. Mais, on va dire qu'il y a une plus grande exigence ici que en Chutz La'aretz. D'accord? Donc, à partir de moment où alors maintenant, non. Qu'est-ce qu'il a expliqué le Ramban? Pourquoi le Mizbeach Aktoret il est tout à la fin? Parce que ça ne peut arriver qu'à la fin. Parce que comme son but c'est de contrer Midat a dit, alors ça ne peut arriver que à la fin. Bon, la grande question à poser c'est quoi? Vous n'avez pas de questions sur le Ramban? Tout est clair? C'est quoi contrer Midat? Qu'est-ce que ça veut dire contrer Midat à Din? Pourquoi la Ktoret est contre Midat à Din? Et encore d'autres questions. Quelle autre question on a encore à se poser? On a dit pourquoi Chayat Mita, pourquoi tout ça? Alors pour comprendre tout ça, et pour approfondir plus dans les paroles du Ramban, nous allons passer au quoi? Au Midrash. On va passer au Midrash et on va essayer de comprendre maintenant et de façon encore plus profonde. Alors, le Midrash, on va apporter deux Midrashim. Un Midrash qui apparaît dans la Gemara et un Midrash qui apparaît dans le Midrash Tanchuma. Les enfants, ça serait pas aussi, genre, un repas qu'on voit, tellement qu'il y avait de fumée, on ne pouvait pas voir le collège de la chose? Non. Non. Ça c'est pas... C'est dans les films. Dommage. C'est exotu, je l'aurais dit. Essaye encore. Essaye encore. Yalla. Alors, on va lire deux textes, une Gemara et un Midrash, et grâce à ça, Bezrat Hashem, on va essayer de comprendre de façon plus proche. Mar Rabba Barbar Khan. Donc, Gemara Yoma d'Aflametet. Mirushalayim l'Yericho à Sarah Parsot. De Yerushalayim à Yericho, 40 km. Vetzir d'Atot Aechad Ishma Bishmonet Tromé Shabbat. Izim Shebe Yericho. Donc, les boucs qui sont à Yericho. Ayum Mitachot Miriach Aktoret. Alors, elles éternuaient à cause de la puissance, de l'impact, de l'odeur de la Ktoret qui a été mise à Yerushalayim. Nashim chez Yericho, les femmes de Yericho, Enat Sechot Litbasem. Elles n'ont pas besoin de mettre de parfum, Miriach Aktoret, à cause de l'odeur de la Ktoret. Kala chez Yerushalayim. Maintenant, une Kala. La kala, donc c'est pas le parfum normal, c'est le parfum, la kala. Birushalayim, enat sechad et kachet raktoret. À Yerushalayim, les calottes, pas besoin de salon de beauté. Rien qu'elle se balade dans la rue, l'odeur de la Ktoret, c'est terminé. Amar Rabbi Yossi ben Douglai, Eliezer ben Douglai, Izim ayou le'aba be'areb Michbar. Donc mon père il avait des boucs, des chèvres dans les montagnes de Mirbar. Vayou mitachot miriach ha-ktoret. Elles aussi elles éternuaient de l'odeur de la Ktoret. Bon, conclusion, la Ktoret, C'est pas bon pour les 40 km d'impact, d'accord? Et ça touche qui? Ça touche Les animaux. les animaux, les boucs. Pourquoi les boucs? Pourquoi les boucs? Les rabais, pas pour. Alors on sait que les boucs, en effet, il y a quelque chose de spécial entre les boucs et Midat Hadin. C'est les chauffards. Puisqu'on sait que on sait très bien, par exemple, qu'une grande partie d'Avodot Zarot c'était autour de quoi? Autour des boucs. Écrivez-vous la Séririm. Pourquoi les boucs? Parce que les anges, on va dire les anges de l'autre côté. Du mal. On va dire des anges maléfiques, on va dire comme ça. D'accord? On les appelle des boucs. C'est pour ça les corps. On les appelle des boucs.
C'est-à-dire que le bouc, dans la Torah, c'est pas comme ça. Donc les boucs, d'accord, on va dire, sont la représentation matérielle de la notion spirituelle, comme ça s'appelle, des démons, on va dire comme ça. Bon, dans tous les cas, ces démons là, ils étaient démenés par qui? Par qui? L'actoret. Parce que l'actoret les faisait éternels. Bon, alors, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire que l'actoret de Yerushalayim allait jusqu'à Jéricho. Qu'est-ce que nos sages veulent nous dire par là? Vous comprenez d'abord, je vais l'expliquer de façon générale. A priori, d'accord, comme la Gemara nous le décrit, il s'agit d'une description, on va dire historique. D'accord? Sache-le, 40 km. Bon. C'est joli comme idée en soi-même, mais qu'est-ce que ça veut nous dire au-delà de ça? Pourquoi la Torah, finalement, nous a ordonné une odeur avec un tellement grand impact? C'est pour dire que la kétorette que faisait le Kohen, bah, ça avait un impact sur tout le peuple. Et c'est pour ça qu'après, on n'a pas le droit de le faire en dehors du Beth Amikdash. Alors, on va aller dans ton idée, d'accord? On va aller dans ton idée. Pourquoi sur Jéricho précis? Alors, on va aller dans ton idée. J'ai expliqué Jéricho aussi précisément pourquoi Jéricho. Ok. Alors, première Gemara. Deuxième texte, le Midrash. Ve'asita mizbeach mikta ktoret. Mo ktoret, kouf. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ktoret? Kouf doucha, tet tahara, resh rachamim, tet tikva, vechoulé. Alors, regardez ce que je vois. 4 lignes avant la fin. 1, 2, 3, 4. 4 lignes avant la fin. Veim tomar. À la fin de la ligne, veim tomar. Vous savez? Veim tomar. Yesh lefanai achila veshtia. Est-ce que Kadosh Baruch Hu, il mange et il boit? Aochal basar abiri vedam atudim eshte. Kadosh Baruch Hu, il dit, est-ce que je vais boire le sang des animaux? Il me dit, ah, v'lo malach, si j'ai faim, j'ai pas besoin de te le dire. Kili tebel ou mloa. Si j'ai faim, je peux manger ce que je veux. En gros, Kadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de tout ça. Kili chokach adole. Et là, mikol korbanotem. Alors pourquoi il y a tous les korbanot? Eni rotze et la arène. Je veux qu'une seule chose, l'odeur. C'est comme si j'ai pu manger. À chaque fois, le leitmotiv qui revient dans tout le Beth Amikdash, c'est quoi? L'odeur. Teda alecha. Alors le Midrash il termine. Teda alecha, sache. Chez Mizbach haola, chez les korbanot anatoun bechutz, ou Mizbach aktoret, chez les reach. Regarde, les korbanot c'est où? À l'extérieur. Mais le Mizbach aktoret qui est pour l'odeur, natoun bifnim, lui il est mis à l'intérieur. Ça montre quoi? Que l'odeur c'est très important. Maintenant regardez quelque chose. On va dessiner Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'on a ici? Le Kodesh HaKodashim avec le Aaron et les Kroum. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? La menorah et les tables. Non, Ici on a les pains. les tables, la table, et ici La menorah. et qu'est-ce qu'on a? Vous savez que le Mizbach HaTorah, il est ici. Et c'est marqué dans la Torah de façon précise. Où c'est qu'il doit être le Mizbach HaTorah? En face du Kodesh HaKodashim. Mimoul HaParochet. Il est en face du Kodesh HaKodashim. Et donc le Midrash, je lui dis, regarde où il est placé le Mizbach HaTorah et tu comprendras que quoi? Il est très important. Il est au centre du Mishkan, d'accord? En face du Kodesh HaKodashim, à l'intérieur de l'enceinte. Tout ça veut nous dire qu'il ne s'agit pas de quoi? Si nous revenons au Rambam, d'un spray. Il ne s'agit pas d'un spray. Si c'était un spray, où c'est qu'il aurait dû être? À l'extérieur. Non, il est à l'intérieur. Et pourquoi il est à l'intérieur? Parce que du coup, il ne veut qu'une chose, l'odeur. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il veut l'odeur? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il veut l'odeur? Dit des choses pas vraies alors. Non, on n'a pas dit, c'est des choses qu'il va dire, c'est comme une poupée russe. Tu ajoutes encore et encore, ou tu approfondis, tu élargis. D'accord? Ça se complète. Alors, où c'est qu'on en était? Prends l'intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire l'odeur? Qu'est-ce que ça veut dire midata? Dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça s'appelle? Chayav mita. Tout ça, qu'est-ce que ça veut nous dire? Alors, auparavant, elle était. Bon, oui, je t'écoute. Peut-être que l'odeur, il veut sentir notre parfum, il veut sentir qu'on a fait l'effort de se rapprocher de lui, de dire. Non, c'est pas notre odeur. Là, c'est l'odeur qui est le Beth Amikdash. C'est pas notre odeur à nous.
Oui, mais on l'a fait justement ça rejoint un peu ce qu'il dit le Rambam, on l'a fait justement pour se cacher. Hachem, il veut ça, qu'on montre que. Alors pourquoi au centre du Beth Amikdash? Vous comprenez, le Beth il est centré, c'est-à-dire que vraiment il est au centre. C'est-à-dire que finalement on a deux ustensiles importants au Beth Amikdash. Ceux qui sont au centre, c'est qui les ustensiles du centre du Beth Amikdash? Le Aaron et le Mizbeach HaKtor. Ça lui donne quand même une importance primaire. D'accord? Alors, je pense que l'idée qui a été soulevée auparavant, en quelques mots, elle mérite, comment ça s'appelle, d'être approfondie. Il y a un grand danger au Beth Amikdash. Un grand danger. Vous savez c'est quoi le danger qu'il y a au Beth Amikdash? C'est le danger qu'il y a à la yeshiva. À savoir, quelqu'un y rentre, il reste un certain temps, et après il sort. Et qu'est-ce qui se passe? À partir du moment où il est sorti, eh ben, tu te rends plus compte qu'il était rentré. À savoir, quelqu'un peut venir au Beth Amikdash, waouh, c'est beau, et on fait des korbanot, c'est mazé sympa. Et on fait Kohen Gadol, c'est chou, d'accord? Et après, il sort du Beth Amikdash et on ne s'est pas rendu compte qu'il est rentré. À savoir, il était, on va dire, en extase, super sympa, très bien, mais finalement, c'était un instant, et c'est terminé. Quelqu'un peut venir, alors, à la yeshiva, il rentre comme il sort. La même chose. Est-ce que c'est vraiment le but? Non. Qu'est-ce qui a marqué à l'entrée de la yeshiva chez nous? Etzraïm. Non, il n'y a pas Etzraïm. Écrit Lechou Banim Shimoli. Yirat Hashem à la maîtresse. C'est quoi Lechou Banim Shimoli? Comment on aurait dû être marqué? Bon Banim, venez au sein du Beth Midrash et je vous enseignais la Yirat Hashem. Pourquoi il y a marqué Lechou Banim? Allez-vous-en. Parce que la véritable réussite de l'enseignant, c'est pas quand l'élève il est à côté de lui, c'est quand il est loin de lui. Une fois qu'il est parti, alors on saura, est-ce que vraiment vous avez capté quelque chose à la yeshiva? Si après que tu es à la yeshiva, on voit que tu prends ton temps pour étudier tous les jours, on voit que tu prends ton temps pour faire les mitzvot tous les jours, on voit que tu te comportes de façon noble et de façon magnifique, et que tout celui qui te voit, tu dis, mais d'où tu as pris cette conduite? J'ai à la yeshiva. Ah, alors on dit, alors les Roubanim, Shimouli, véritablement celui-là il est passé à la yeshiva. Mais des fois, malheureusement, tu as celui qui rentre et celui qui sort. Dans son curriculum vitae, il y a marqué un an d'yeshiva, et l'employeur il le regarde et dit, ah bon? Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est quoi ça bon? Ça veut dire bon, ça se ressent pas. Tu as pas l'odeur. Tu as pas l'odeur. Ça veut dire quoi en fait, tu as pas l'odeur? L'odeur, c'est pas influencé? L'odeur en fait c'est quoi? On va dire c'est tu as été imprégné de là où tu étais. Quelqu'un il rentre au Beth Amikdash. On dit il faut que quand tu rentres et que tu ressortes, qu'est-ce qui se passe avec toi? Que tu aies l'odeur. Que tu sois imprégné du fait que tu es rentré au Beth Amikdash. Tu dois comprendre que rentrer au Beth Amikdash, c'est pas une visite, c'est pas un musée. Rentrer au Beth Amikdash, on va dire, c'est remplir les batteries. Pourquoi? C'est un investissement. Pour continuer plus loin, pour prendre avec toi le Beth Amikdash où? Loin. Pour prendre avec toi le Beth Amikdash où que tu ailles. Tu viens au Beth Amikdash, tu dois ressortir complètement embaumé. Tu dois ressortir complètement parfumé du fait que tu étais au Beth Amikdash. Pourquoi? Pour que tu comprennes, on va dire quelque chose comme ça. Quelqu'un, il rentre à Eilat. Il est au Beth Amikdash. Il va à Eilat, il habite à Eilat, il est parti au Beth Amikdash, il revient. Il revient dans l'autobus, tout le monde dit, qui c'est qui est au Beth Amikdash ici? C'est lui. Pourquoi tout le monde le reconnaît? Parce qu'il y a une odeur spécifique. Spécifique qu'on n'a pas le droit de faire nulle part autre. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait une odeur spécifique au Beth Amikdash. À savoir que tout celui qui est au Beth Amikdash, ça doit se sentir. Ça doit se sentir de façon que personne ne puisse se tromper. Où c'est qu'il était? Et donc la Torah nous dit il faut qu'il y ait une odeur spécifique.
à l'intérieur et à l'extérieur, on n'en avait pas. Celui qui rentre dans la Beit Hamikdash, c'est un endroit spécial. Que quand il rentre, quand il sort, on doit le sentir. On doit le sentir. Ah. Oui. Dans le Midrash, on dit justement que les calottes et les femmes, ils n'avaient pas besoin. Donc, Alors, le son, on va comprendre ce que ça veut dire. On va voir ce que ça veut dire. Maintenant, il y a un autre. Il y a quelque chose de. Il y a. On va dire. L'odeur du Beit Hamikdash. Qu'est-ce qui se passe avec l'odeur? Elle se diffuse. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle se diffuse? que ça influence. Que l'influence. Ça veut dire que l'influence du Beit Hamikdash, elle doit dépasser quoi? Le Midrash. Elle doit dépasser, on va dire, l'enceinte du temple. Elle doit dépasser l'enceinte du temple. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Et Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez ce qui se passe. c'est des ondes. Ça fait des ondes. À savoir, là où tu sens l'odeur du Beit Hamikdash, qu'est-ce qui se passe? Tu es encore un peu au Beit Hamikdash. Ça veut dire que, on va dire que l'enceinte la plus grande du Beit Hamikdash, c'est quoi l'enceinte la plus grande? La plus éloignée? Yericho. Pourquoi c'est l'enceinte la plus éloignée? Parce que là où tu sens le Beit Hamikdash, tu sens sa présence. Donc finalement, regardez maintenant Rabotai. On a dit que comment sont marquées les parachiotes? De façon concentrique. Ou excentrique, on va dire. Ça commence de l'intérieur vers l'extérieur. On a dit, le Mizbeach Haktorek, tout ce qui devrait être à l'intérieur. Mais où c'est qu'il est marqué? Tout à la fin. Pourquoi il est marqué tout à la fin? Parce que finalement, c'est vrai qu'il est à l'intérieur, mais c'est lui qui définit quoi? La frontière extérieure du Beit Hamikdash. La frontière extérieure du Beit Hamikdash, elle est définie par quoi? Par le Mizbeach Haktorek. Parce que là où tu sens l'odeur du Mizbeach Haktorek, tu sens le Beit Hamikdash. Et c'est où la frontière extérieure? Yericho. Qu'est-ce qu'il y a de spécial à Yericho? Surtout que Yericho, c'est. Yericho, c'est la frontière d'Israël. C'est pas une évidence. D'où on sait que c'est la frontière d'Israël? Là, on est choix. C'est la première ville qui a été Yericho, c'est juste à côté. Pourquoi c'est la première ville qui a été conquise? Parce que c'est une évidence de ça, c'était le plus proche. C'est pas pour rien. La première ville qui a été conquise, c'est la ville la plus basse au niveau spirituel. Et la dernière ville qui a été conquise, c'est Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'on commence, la conquête était une conquête en fonction de nos mérites. On était avec un mérite bas, on peut conquérir ça. On monte de mérite, on conquiert. On monte de mérite, on conquiert. Plus on monte dans les mérites, plus on est capable de conquérir. D'accord? Même dans notre génération. On a conquis Yerushalayim à la fin. Pourquoi on conquiert Yerushalayim à la fin? Il faut avoir le mérite de conquérir Yerushalayim. La conquête matérielle, elle provient du mérite. Donc la ville la plus basse, c'est qui? C'est Yericho. Et la ville la plus basse de Yericho, qu'est-ce qui se passe? Elle a l'odeur du Beit Hamikdash. Ça veut dire quoi en fait? Que le Beit Hamikdash, il a son influence sur quoi? Sur tout. Jusqu'au bouc, à savoir les forces du mal, qui se trouve où? À Yericho, la ville la plus basse. C'est là que doit être la dernière frontière du Beit Hamikdash. Et l'odeur du Beit Hamikdash, c'est en fait l'odeur, on va dire, c'est la pénétration qui doit nous pénétrer à chacun. Qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu, il veut? Qu'est-ce qu'il veut de nous? L'odeur. Kadosh Baruch Hu, il intéresse qu'une chose, l'odeur, à savoir quoi? Il n'attend pas de nous qu'on soit en extase, etc. Il attend de nous l'odeur, à savoir qu'on se pénètre, qu'on soit imprégné de ce que l'on fait. Tu viens au Beit Hamikdash, tu viens au Beit Midrash, tu viens au Beit Knesset. D'accord? C'est pas vie. Hein? C'est terminé. Non! Tu viens maintenant te pénétrer. Il faut que tu sois pénétré de ce que tu fais. Il faut que quand tu sortes, Akadosh Baruch Hu, il peut dire, ah, ça sent bon. Il est passé par là. Ça a laissé sur lui une certaine empreinte. Si ça n'a pas laissé sur toi une empreinte, alors on n'a rien gagné. Si quelqu'un rentre au Beit Hamikdash et il sort, bon, c'était sympa, et qu'une heure après il a oublié ce qui s'est passé, alors on n'a rien gagné, on n'a rien fait. Non, il faut que tu rentres au Beit Hamikdash et que quand tu ressortes, tu sois complètement embaumé. Il faut que plus quelqu'un soit proche du Beit Hamikdash et plus ça sente bon. Plus il est proche du Beit Hamikdash et plus tu ressens que ce bonhomme-là, il vit dans la Kedusha. Pourquoi? Il a le mérite d'habiter à Yerushalayim. S'il a le mérite d'habiter à Yerushalayim, alors il sent bon comme une jeune mariée. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont bons comme une jeune mariée? Rien de comme ça. Hein?
C'est magnifique, tout est pur, tout est noble, tout est parfait, tout est blanc, tout est au petit détail. Ça veut dire quoi? C'est que Yerushalayim, habitat Yerushalayim, quand le Beth Amikdash est au sein du Beth Amikdash, c'est pas une blague. Tu habites à quelques mètres du Beth Amikdash. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi une certaine conduite, une certaine maintenance, encore une certaine exigence. Et plus tu es proche, plus l'exigence elle est grande. Bon, mais ben, on va dire, bien heureusement, Baruch Hashem, d'accord, l'odeur finalement elle arrive jusqu'à où? Jusqu'à Yericho. Oui. Dire ça, c'est pas de rendre le Beth Amikdash comme un moyen et pas un but en soi. En effet, le Beth Amikdash est un moyen, il n'est pas un but. 100% raison, bien sûr. Le but du Beth Amikdash est de témoigner de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, de résider en chacun d'entre nous. Le but du Beth Amikdash, c'est pas que Akadosh Baruch Hu, on va l'enfermer dans 4 murs. On en a parlé au cours précédent. Le Beth Amikdash, c'est pas l'endroit où on va enfermer Akadosh Baruch Hu. Tu es là et tu bouges pas. Au contraire. Le but du Beth Amikdash, c'est de témoigner, on va dire de façon matérielle, de la volonté d'Akadosh Baruch Hu de résider parmi nous. Comment il réside parmi nous? Quand tu as Yericho et tu te comportes comme un bon juif. Alors là, on dit, bon, il y a un Beth Amikdash en Israël. Ça veut dire quoi? La Shrina vraiment réside au sein du peuple juif. La Shrina, elle réside, d'accord, chez chaque juif qui se comporte en fonction de la volonté divine. Le Beth Amikdash, dans son côté matériel, c'est une expression matérielle de cette présence. Qu'est-ce qu'il y a dans le Beth Amikdash? Une lampe de chevet, une table où s'asseoir, un livre pour étudier. C'est ça le Beth Amikdash. C'est pas moi qui explique comme ça, c'est formule. D'accord? C'est quoi en fait? C'est une petite maison où je t'ai préparé une maison bien Baruch Haba. Mais c'est quoi Baruch Haba? Si on se comporte de façon pas correcte à l'extérieur du Beth Amikdash et on l'a mis ici, alors qu'est-ce qu'on a fait? Rien du tout. S'il est là, ça doit se ressentir jusqu'à Yericho. D'accord? Donc en effet, le Beth Amikdash, et on va dire c'est pas le but c'est la Shrina. C'est la résidence divine en notre sein. D'accord? On va dire comme ça. Si tu considères que la résidence divine en notre sein, c'est le but, alors le Beth Amikdash, c'est son travail, c'est son rôle. D'accord? Mais quand il n'y a pas de présence divine dans notre sein, qu'est-ce qui se passe? Le Beth Amikdash n'a plus de raison d'exister. Quand c'est qu'il a été détruit le Beth Amikdash? Quand on a fauté, Kadosh Baruch Hu a des idées de nous kiffer. Alors, le Beth Amikdash est détruit. Le mur en lui-même, d'accord, c'est une représentation matérielle d'une présence spirituelle. S'il n'y a pas de présence spirituelle, le côté matériel, il n'a aucun... c'est non seulement qu'il n'a aucun sens, il ne peut même pas tenir debout. D'accord? Bait Harouv et Kheravta. Ce qui a été marqué quand Titus il est venu détruire. Il a dit, ah, j'ai détruit le temple. Et le roi du ciel lui a dit, non, tu as détruit une maison détruite. C'est-à-dire que tu as détruit une maison détruite. À partir du moment où Kadosh Baruch Hu est parti, c'est des murs. Avec des murs, tu peux amener un bulldozer, tu casses des murs avec difficulté. D'accord? Vous avez répondu à toutes les questions? Midat Adin. Midat Adin. Très bien. Pourquoi Midat Adin? Alors, Midat Adin, je vais répondre de façon très claire. Midat Adin, c'est quoi Midat Adin? La rigueur. D'accord. La rigueur, c'est quoi? C'est la ligne à ne pas dépasser. La ligne à ne pas dépasser, la limite. D'accord? Qu'est-ce qui fait la Torah? D'un côté, elle fait la limite, mais qu'est-ce qu'elle fait en fait? Elle casse les limites. Parce que finalement, on a les limites matérielles, du temps, et qu'est-ce qu'elle fait la Torah? Elle relie. Elle relie ce qui est en dehors des limites du temps, elle le relie à l'intérieur du temps. Quand la jeune fille à Yericho, elle se balade, qu'est-ce qu'elle ressent? Le Beth Amikdash. Oui, le Beth Amikdash, il est très loin. Qu'est-ce qu'elle fait la Torah? Elle lit. La Torah, c'est quel mot en hébreu? Keter. Ça veut dire quoi Keter? Courant. Keter et Koron, c'est avec un kaf et avec un taf. Et là, c'est Keter avec un kouf et avec un tête. Keter, ça vient du mot Kesher. Keter, c'est Kesher. Kesher, c'est quoi Kesher? Un lien. C'est quoi que t'aurais? Quelque chose qui lie. Pourquoi ça relie? Parce que l'odeur, elle relie. L'odeur te relie à la source de
l'odeur. Donc Toret, c'est-à-dire quelque chose qui est en train de lier. Donc quelque chose qui lie, c'est exactement le contraire de quoi? De Midata Din. Midata Din, c'est dire je suis là et je suis pas là. Et la Toret, qu'est-ce qu'elle dit? Je suis là et je suis là. Je suis là et je suis là. Mais ici, je suis là. Je suis là. Je suis là et... Je suis là et je suis là. C'est ça la Toret. C'est pour ça que la Toret, elle va contre Midata. Contre Midata. Et... Contre Midata Din. Et... Il n'y a pas une limite à l'influence du collège sur les autres choses? Donc, L'influence du collège, elle peut arriver jusqu'à Yericho. Yericho, comme on a dit, c'est la fin du Eretz Israël. Ok. C'est la fin de Eretz Israël. C'est le point le plus bas de Eretz Israël. On va dire que c'est quand même une limite. En fait, en gros, l'idée quoi, c'est que quand il y a le Beth Amikdash à Yerushalayim, tout Eretz Israël doit être à un autre niveau. C'est-à-dire tout le peuple juif est censé être à un autre niveau. Tout le peuple juif est sentir bon quand il y a le Beth Amikdash à Yerushalayim. Quand c'est pas le cas, eh ben il reste plus qu'à le détruire. D'accord? C'est ce qui s'est passé. D'accord? Donc, nous résumons. Le Mizbeach Haktoret, il est à la fin, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la limite extérieure du Beth Amikdash. D'accord? Et, on va dire, il est au centre du Beth Amikdash, pourquoi? Parce que c'est en fait lui qui est censé quoi? On va dire diffuser et relier, toujours relié au centre. D'accord? Est censé relier tout ce qui est à l'extérieur du Beth Amikdash à l'intérieur du Beth Amikdash. Et c'est pour ça que il dit, je ne veux de vous que l'odeur. Ce que je veux, c'est l'odeur. Vos actions, vous faites un korban comme ça, vous faites un korban comme ça, de la viande, du sang, etc. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est quoi? Est-ce que vous allez sortir avec de l'odeur? Tu as fait une fila, tu as fait un dabmara, etc. C'est très bien, c'est excellent, il faut faire. La question c'est, est-ce que ça a laissé sur toi une empreinte? Si ça n'a pas laissé une empreinte, si tu as fait ça et que ça a laissé une empreinte, alors Bezrat Hashem, Israël Asher Becha et Pa'a. Baruch Adonai Le'olam, Amen, ve Amen.